Les amis, aujourd'hui, je vous propose 4 astuces à connaître pour parler comme un Français. On me pose souvent cette question, comment faire pour ne pas bloquer quand je parle français? Comment parler comme un vrai Français? Eh bien, aujourd'hui, 4 choses à connaître, à appliquer à l'oral pour avoir l'air français en parlant. Vous le savez, le français écrit et le français parlé sont très différents. Je fais régulièrement des leçons à ce sujet. Donc je vous demande un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien, je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces à connaître pour parler comme un Français. Si ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si ça vous intéresse de recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, pensez à vous inscrire en tant que membre de la chaîne. Vous cliquez sur le bouton « Rejoindre ». Vous choisissez l'abonnement que vous préférez. J'ai fait au moins cher, ok, pour vous envoyer à chaque nouvelle parution un email avec un fichier texte sur lequel j'ai réécrit tous les sous-titres des leçons. Ça vous permet de me lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous cliquez sur le bouton « Rejoindre ». Alors aujourd'hui, 4 astuces à connaître pour parler comme un Français. On commence par la première. On va remplacer le pronom personnel « nous » par « on ». D'accord? Le pronom « on » est très souvent utilisé comme pronom indéfini, c'est-à-dire que on va s'en servir pour parler de généralité. Exemple, on fait attention quand on traverse la rue. Hein, on fait attention quand on traverse la rue. Ou bien un autre exemple, on a volé la voiture de Nicolas. On a volé la voiture de Nicolas. On, eh bien, c'est un pronom indéfini, c'est quelqu'un, mais on ne sait pas qui c'est. Quelqu'un a volé la voiture de Nicolas. D'accord? Ça, c'est l'usage habituel, je dirais normal, du pronom on. Sauf que à l'oral en français, eh bien, on va également l'utiliser pour remplacer nous. Donc le pronom personnel première personne, du pluriel, pardon, eh bien, on va le remplacer par on. Donc on va dire, on est allé au restaurant hier soir. On est allé au restaurant hier soir. On va dire aussi, vous êtes prêts? On y va? Vous êtes prêts? On y va? Ça, on l'entend très souvent parce que à l'oral, on n'utilise jamais nous. Nous y allons? Vous êtes prêts? Ça fait très, j'ai envie de dire très bourgeois en fait. C'est un niveau de langage très soutenu qu'on n'entend absolument jamais. Donc, on utilisera « on » à la place de « nous » en français parlé comme un pronom personnel première personne du pluriel. Ok? On y va? Vous êtes prêts? À retenir, très important pour avoir l'air français en parlant. Deuxième astuce à connaître pour parler comme un français, on supprime le « ne » de la négation. Alors, j'avais fait une leçon en détail à ce sujet. Allez voir plus tard, allez voir après celle-ci, pour savoir comment supprimer le « ne » de la négation. Vous savez que pour faire une phrase négative, en français, on utilise la plupart du temps, voire tout le temps, « ne » et « pas ». D'accord? Je ne mange pas de poisson, par exemple. Je ne mange pas de poisson. J'adore le poisson, hein, donc c'est un mauvais exemple, ça ne me concerne pas. Je ne mange pas de poisson. Ça, c'est une phrase négative, avec ne et avec pas. Eh bien, à l'oral, on va supprimer le ne. Et ça peut surprendre quand vous ne le saviez pas, quand vous entendez des Français parler. Et c'est important aussi de le savoir pour, encore une fois, avoir l'air français en parlant. Donc, si je dis par exemple, vous avez des invités qui arrivent et madame arrive avec un gâteau. Vous direz, c'est gentil d'avoir fait un gâteau, il ne fallait pas.
Ça, c'est en théorie. Parce qu'à l'oral, on va dire « c'est gentil d'avoir fait un gâteau, fallait pas. Fallait pas. » Ou tu n'aurais pas dû », on dira « t'aurais pas dû ». C'est gentil d'avoir fait un gâteau, t'aurais pas dû. Ok ? On supprime le « ne » de la négation. Donc on ne va pas dire « tu n'aurais pas dû », on va dire « t'aurais pas dû ». C'est pas forcément plus joli, hein, on est d'accord, hein, mais à l'oral, c'est comme ça que ça se passe. On mange beaucoup de choses en français parlé. Donc voilà, le « ne » de la négation en est un exemple. Et un autre exemple encore, on va dire par exemple « si j'étais toi, j'irais pas ». Si j'étais toi, j'irais pas. Alors qu'on devrait dire « si j'étais toi, je n'irais pas ». Eh bien, à l'oral, on va dire « si j'étais toi, j'irais pas ». Ok ? Une troisième astuce à connaître pour parler comme un français. On va supprimer certaines consonnes ou certaines syllabes en fin de phrase. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs exemples et j'avais également fait une leçon en détail à ce sujet. Vous pouvez cliquer en haut à droite pour aller voir la leçon un peu plus tard, d'accord ? On va reprendre ici l'exemple de la syllabe « re ». « Re » en fin de mot ou en fin de phrase, ok ? Un exemple, au fait, j'ai reçu ta lettre, merci beaucoup. Au fait, j'ai reçu ta lettre, merci beaucoup. Ta lettre. Alors quand on parle lentement, c'est moche, hein, mais voilà, quand on parle un peu plus rapidement comme un français, eh bien c'est ça que ça donne. Au fait, j'ai reçu ta lettre, merci beaucoup. Hein. Donc ta lettre, c'est ta lettre, une lettre, d'accord ? Une lettre qu'on a écrite, qu'on a postée. On dira, au fait, j'ai reçu ta lettre, merci beaucoup. On mange le « re » de la fin du mot « lettre ». Ok ? J'ai reçu ta lettre. Un autre exemple avec le verbe « mettre » en fin de phrase. Cette veste a l'air trop petite, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. Cette veste a l'air trop petite, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. D'accord ? Si je parle plus rapidement, je vais manger d'autres lettres dans la phrase et je vais dire cette veste a l'air trop petite, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. Je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. Ok ? On ne va pas prononcer la dernière syllabe du verbe mettre, donc le « re », on ne va pas le prononcer. Je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. Ok ? Troisième exemple avec cette syllabe « re » qu'on va manger. Vous avez décidé de faire des crêpes, ok ? Vous allez dire à votre chérie, écoute, je reviens, je vais au supermarché, je dois acheter 1 litre de lait pour faire les crêpes. Je dois acheter 1 litre de lait pour faire les crêpes. Vous avez compris, c'est 1 litre de lait, hein, une bouteille de lait en fait, hein, 1 litre de lait, sauf que quand on parle vite, et tous les Français parlent comme ça, hein, on va dire, je vais acheter 1 litre de lait. 1 litre de lait. 1 litre d'eau. Tiens, tu peux me passer le litre d'eau là-bas, s'il te plaît ? Tu peux me passer le litre d'eau ? On mange le « re », on dit le litre. C'est moche, hein, quand on le dit très lentement, j'insiste, mais voilà, c'est comme ça qu'on parle. Si vous voulez avoir l'air français, eh bien, mangez les « re », les amis. Quatrième exemple d'astuce à connaître pour parler comme un français. Ça concerne les prénoms. Alors, je vous l'ai déjà dit, je le répète régulièrement, en français à l'oral, en français parlé, on mange beaucoup de lettres, on mange beaucoup de syllabes, on veut toujours raccourcir les mots qui sont un petit peu trop longs, ou les phrases un peu trop longues, et les prénoms ne font pas exception à cette règle. C'est-à-dire que dès qu'un prénom est trop long, on va soit le couper, soit le modifier pour qu'il soit plus rapide à prononcer. Et le pire, c'est que ça fonctionne même avec les prénoms qui sont courts. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Le premier, vous l'avez en face de vous, Alex. Le français by Alex. Eh bien, figurez-vous, je crois bien que c'est la première fois que je le dis. C'est la combien ? 92e leçon. Je m'appelle Alexandre. Mon vrai prénom, c'est Alexandre. Et Alexandre, Alexandra, même Alexis en français, eh bien, on va très souvent les appeler Alex. Moi, depuis que je suis tout petit, tout le monde m'appelle Alex. Voilà. Donc, Alexandre, Alexandra, en français, ça donnera Alex. Ok ? Si je prends un prénom féminin, Héloïse.
ou Élodie aussi, hein, eh bien, ça donnera Hello. On va garder les 2 premières syllabes. Héloïse, Élodie, ça donnera Hello. Ok ? Philippe, un prénom masculin, on pourra le déformer, ça pourra donner Filou, par exemple, ou Fifi. Fifi, Fifi, Filou, voilà, on trouve toujours des petits mots sympas, alors qui sont pas toujours bien acceptés, parce que des fois c'est un peu lourd, vous allez voir, on va donner d'autres exemples. Mais voilà, dites-moi si dans votre langue natale c'est le même cas ou pas du tout. En français, c'est à l'infini. Les raccourcis comme ça, c'est à l'infini. Alors, Nicolas, ça donnera Nico. Olivier, ça donnera Olive, très souvent. Caroline, ça va donner Caro. 100% des cas, on va l'appeler Caro, hein, on va pas dire Caroline, c'est beaucoup trop long en français. Frédéric, ça va donner Fred. Freddy, c'est un peu comme le film, hein, les années 80-90. Fred, on va dire Fred, que ce soit féminin ou masculin, on dira très souvent Fred. Emmanuel, masculin ou féminin, Emmanuel, 100% des cas, on va dire Manu. Alors toutes ces abréviations, c'est quand on connaît bien la personne, hein, ça reste familier. Attention, votre patron s'appelle Emmanuel, vous n'allez pas venir le matin au travail en disant « Bonjour Manu ». Non, c'est familier tout ça, hein, c'est familier. On va faire un petit jeu. Si je vous dis GG, à votre avis, quel est le prénom? Si je vous dis Juju, à votre avis, quel est le prénom associé? Si je vous dis Momo, quel peut être le prénom associé? Lulu, hein, Momo, Lulu, Gégé, Juju, Cricri. Qu'est-ce que ça peut être comme prénom? Il y en a plein comme ça. Un exemple, Rico. Rico, c'est l'abréviation de Eric. Eric, pourtant il y a 2 syllabes, eh ben, on le change et on va l'appeler Rico. Rico, il y a toujours 2 syllabes, donc ne cherchez pas de logique. On déforme tout en français et encore une fois, je suis sûr que dans votre langue natale, c'est la même chose. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, je trouve ça trop marrant. Ok, donc répondez à ces petites questions là concernant Cricri, Juju, Gégé, etc. Voir si vous trouvez les prénoms français associés. Voilà les amis, 4 nouvelles astuces à connaître pour parler comme un français. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas d'aller voir les leçons que je vous ai montrées dans le coin de l'écran pour aller plus en détail dans ces astuces. Donc c'était le nœud de la négation et puis les syllabes qu'on mangeait hein, à l'oral. Donc allez voir tout ça. Avant de vous laisser, je vous invite à aller voir mon compte Instagram sur lequel je poste des expressions de tous les jours, au quotidien d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma page Patreon sur laquelle je vous propose des abonnements. Alors c'est le même principe que le bouton rejoindre ici. Il y en a qui préfèrent Patreon, d'autres qui préfèrent YouTube. Comparez les deux. Première formule, c'est pour recevoir les transcriptions des leçons par email. Et puis, deuxième formule, c'est carte postale. Et après, ça concerne les livres. Si vous souhaitez que je vous envoie des livres chez vous, à votre domicile, c'est possible. Donc, allez voir tout ça. Et YouTube et Patreon. Vous choisissez, il y a plein de formules qui peuvent être plutôt sympas. Allez, d'ici la prochaine leçon, les amis, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.